Vous faites quelque chose depuis toute votre vie qui façonne votre réalité. Et ce n'est pas votre comportement, ce n'est pas votre mentalité, et ce ne sont pas vos croyances. C'est la façon dont vous observez le monde. Cette lentille invisible à travers laquelle vous regardez la réalité est le véritable architecte de votre expérience. Et quand vous comprenez cela, vraiment, profondément, tout change. Tout. Ce que Neville Goddard a découvert il y a des décennies et ce que la physique quantique confirme aujourd'hui, c'est que l'observation n'est pas passive, elle est générative, elle crée, elle manifeste. Elle transforme le champ des possibilités infinies en une expérience tangible et singulière. Votre expérience. Imaginez deux personnes qui marchent dans la même rue au même moment. L'une ressent de la peur, observe les dangers potentiels, remarque chaque regard suspicieux. L'autre se sent confiante, voit la beauté des bâtiments, sourit aux passants. Même rue, même moment. Deux réalités complètement différentes. Ce n'est pas le monde qui change, c'est la lentille d'observation qui transforme l'expérience. Cette vérité est si simple qu'elle en devient révolutionnaire. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre vie, mais ce que vous choisissez d'observer dans ce qui vous arrive. Et cette observation constante, maintenue jour après jour, crée littéralement la fréquence vibratoire qui attire et manifeste votre réalité future. Vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré toutes vos visualisations, vos affirmations, vos rituels, certaines situations continuent de se répéter dans votre vie. Pourquoi cette abondance que vous désirez tant semble toujours hors de portée? Pourquoi cette relation idéale vous échappe encore? La réponse est à la fois simple et profonde. Vous avez essayé de changer vos actions et vos pensées, mais vous n'avez pas changé votre manière d'observer. D'ailleurs, de quelle ville m'écoutez-vous en ce moment? Laissez un commentaire pour me dire d'où cette fréquence vous atteint. J'aimerais savoir jusqu'où ce message résonne. Je vais vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Le champ quantique, ce vaste océan d'énergie et de possibilités qui nous entoure, ne répond pas à ce que vous voulez. Il ne répond pas à vos souhaits, à vos prières ou à vos demandes. Il répond à qui vous êtes quand vous observez la réalité. Il répond à votre fréquence vibratoire dominante. Et cette fréquence est déterminée par ce sur quoi vous maintenez votre attention, consciemment ou non. Neville Goddard l'expliquait ainsi. Ce que vous assumez consciemment comme vrai, ce que vous ressentez comme vrai, ce que vous observez comme déjà accompli dans votre imagination devient votre réalité. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un principe fondamental de la création consciente de notre expérience. Permettez-moi de vous poser une question. Quand vous vérifiez votre compte bancaire, qu'observez-vous? La limitation? L'insuffisance? La peur que ce ne soit jamais assez? Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'observez-vous? Les imperfections? Ce qui manque? Ce qui devrait être différent? Quand vous pensez à votre avenir, qu'observez-vous? L'inquiétude? L'incertitude? La répétition du passé? Ces observations constantes, maintenues jour après jour, ne sont pas de simples perceptions. Elles sont des instructions vibratoires envoyées au champ quantique. Elles lui disent « Voici qui je suis. Voici ce que je reconnais comme ma vérité. Continue à me montrer cela. » Mais voici le secret transformateur. Vous pouvez choisir consciemment ce que vous observez, à tout moment. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. L'erreur que la plupart d'entre nous commettons est simple. Nous essayons d'attirer ce que nous voulons tout en continuant d'observer ce que nous n'avons pas. Nous visualisons l'abondance avec un sentiment de manque. Nous affirmons l'amour parfait avec un sentiment de solitude. Nous méditons sur la santé parfaite en observant constamment la maladie ou la limitation. Et c'est précisément là que se trouve le blocage. Le champ quantique ne lit pas vos mots ou vos images mentales. Il lit votre énergie, votre vibration, votre fréquence émotionnelle. Et cette fréquence est déterminée principalement par ce que vous observez comme vrai dans l'instant présent. Comprenez ceci, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous n'attirez même pas ce à quoi vous pensez. Vous attirez et manifestez ce que vous observez continuellement comme étant déjà vrai, ce que vous reconnaissez comme faisant partie de votre identité, de votre être. Le changement véritable commence lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas simplement en train d'observer la réalité, vous êtes en train de la créer par votre observation.
Chaque regard, chaque perception, chaque interprétation est un acte de création consciente ou inconsciente. Je vais maintenant vous partager comment transformer cette compréhension en une pratique concrète qui peut littéralement changer votre ligne temporelle, votre trajectoire de vie. La première étape est ce que j'appelle le script break, l'interruption du script automatique. À partir de maintenant, chaque fois que vous vous surprenez en train d'observer votre réalité à travers la lentille de la limitation, de la peur ou du manque, arrêtez-vous. Prenez une respiration profonde et dites intérieurement « Ceci n'est pas ma vérité. Je choisis d'observer différemment ». Cette simple interruption, ce moment de conscience, crée une fissure dans le continuum espace-temps de votre expérience. Cela crée un point de pivot, un moment de choix conscient où vous pouvez réorienter votre trajectoire vibratoire. Ensuite, adoptez délibérément la perspective de l'observateur qui voit déjà ce que vous désirez manifester comme étant présent, réel, accompli. Cela crée un point de pivot, un moment de choix conscient où vous pouvez réorienter votre trajectoire vibratoire. Non pas comme quelque chose qui arrivera un jour, mais comme quelque chose qui existe déjà dans le champ des possibilités, attendant simplement que vous l'observiez pour qu'il se matérialise dans votre expérience physique. C'est ce que Neville Goddard appelait « habiter dans l'état ». Non pas désirer, mais être. Non pas chercher, mais trouver. Non pas espérer, mais savoir. C'est un changement radical de perspective qui transforme votre fréquence vibratoire et par conséquent ce que le champ quantique vous renvoie comme expérience. Pour rendre cette pratique plus concrète, je vous propose un rituel en 3 temps à intégrer dans votre quotidien. Le matin, dès votre réveil, prenez 5 minutes pour observer consciemment votre journée comme si elle s'était déjà déroulée parfaitement. Ressentez la satisfaction, la joie, l'accomplissement. Observez comment les synchronicités se sont manifestées, comment les rencontres ont été harmonieuses, comment l'abondance s'est exprimée naturellement. Observez cela non pas comme un souhait, mais comme un témoignage de ce qui est déjà accompli dans le champ de possibilités. En milieu de journée, prenez un moment de pause. Respirez profondément et ajustez votre observation. Qu'avez-vous observé jusqu'à présent? La limitation ou l'expansion? La peur ou l'amour, la séparation ou la connexion. Sans jugement, réalignez simplement votre observation sur la fréquence de ce que vous souhaitez expérimenter. Sentez-le comme déjà présent, déjà réel, déjà manifesté dans votre champ énergétique. Le soir, avant de vous endormir, revisitez votre journée non pas telle qu'elle s'est déroulée physiquement, mais telle que vous auriez souhaité qu'elle se déroule. Observez chaque interaction, chaque situation comme si elle avait été parfaite, harmonieuse, alignée avec votre plus haute vision. Ressentez la gratitude pour cette réalité que vous êtes en train d'observer et donc de créer. Ce qui est fascinant, c'est que cette pratique commence à transformer votre réalité dès l'instant où vous l'adoptez. Non pas parce que vous manipulez magiquement le monde extérieur, mais parce que vous changez la fréquence de votre observation, et donc la manière dont vous interprétez et expérimentez ce qui se présente à vous. Mais il y a plus, beaucoup plus. Car ce que vous commencez à observer de manière répétée devient non seulement votre expérience, mais aussi votre identité. Vous devenez littéralement ce que vous observez continuellement. Si vous observez constamment l'abondance, vous devenez une personne abondante. Si vous observez constamment l'amour, vous devenez l'amour incarné. Si vous observez constamment la santé et la vitalité, vous devenez l'expression même de ces qualités. C'est ce que signifie vraiment changer ce que vous observez, changer qui vous devenez. Ce n'est pas une technique superficielle pour obtenir plus de choses. C'est une transformation fondamentale de votre être, de votre essence, de votre vibration fondamentale. Et maintenant, écoutez attentivement, car nous arrivons au cœur de cette révélation. Le secret ultime de la manifestation consciente n'est pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes lorsque vous observez la réalité. C'est votre état d'être, votre fréquence vibratoire qui détermine ce que vous attirez et manifestez. Imaginez un instant que vous êtes un émetteur-récepteur vibratoire. Vous émettez constamment une fréquence basée sur ce que vous observez comme vrai, comme réel, comme faisant partie de votre identité.
Et vous recevez constamment des expériences qui correspondent à cette fréquence. Si vous observez le monde à travers la lentille de la peur, de la limitation, du manque, c'est précisément ce que vous continuerez à attirer et à expérimenter. Non pas parce que l'univers vous punit ou parce que vous n'êtes pas digne, mais simplement parce que c'est la fréquence que vous émettez par votre observation constante. Mais si vous commencez à observer le monde à travers la lentille de l'abondance, de l'amour, de la connexion, de l'expansion, c'est ce que vous commencerez à attirer et à expérimenter. Non pas comme une récompense, mais comme une correspondance vibratoire naturelle. C'est la loi de la résonance en action. Ce qui vibre à une certaine fréquence attire ce qui vibre à la même fréquence. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Mais comment maintenir cette nouvelle fréquence d'observation face aux défis, aux obstacles, aux apparences contraires? C'est là que la pratique devient essentielle. Chaque fois que vous vous trouvez confronté à une situation qui semble contredire la réalité que vous souhaitez manifester, rappelez-vous ceci. Ce que vous observez en ce moment est le résultat de vos observations passées, non la détermination de votre avenir. C'est l'écho de ce que vous avez été, non la limitation de ce que vous pouvez devenir. Dans ces moments, prenez une respiration profonde et faites un choix conscient. Allez-vous continuer à observer ce qui est et ainsi perpétuer cette réalité? Ou allez-vous choisir d'observer ce qui pourrait être, ce qui existe déjà dans le champ des possibilités, et ainsi commencer à manifester cette nouvelle réalité? C'est dans ces moments de choix conscient que vous changiez littéralement de ligne temporelle. Vous quittez la trajectoire vibratoire qui vous menait vers plus de la même chose et vous entrez dans une nouvelle trajectoire, une nouvelle possibilité, une nouvelle réalité. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Cette transition ne nécessite pas d'effort, de lutte ou de combat. Elle ne nécessite pas que vous changiez le monde extérieur ou que vous forciez les choses à se produire. Elle nécessite simplement que vous changiez votre observation. Et que vous mainteniez cette nouvelle observation jusqu'à ce qu'elle devienne votre fréquence dominante. C'est ce que Neville Goddard appelait l'art de supposer. Assumez l'état de conscience qui correspond à votre désir accompli. Non pas le désirer, mais l'être. Non pas y aspirer, mais l'incarner dans votre conscience présente. Considérez ceci. Et si la réalité que vous désirez existe déjà dans une dimension parallèle, une ligne temporelle alternative, attendant simplement que vous accordiez votre fréquence vibratoire pour y accéder? Et si tout ce que vous avez à faire est de commencer à observer cette réalité comme déjà présente, déjà manifestée, déjà partie intégrante de votre expérience? Cette perspective change tout, n'est-ce pas? Elle transforme la manifestation d'un processus de création laborieux en un simple ajustement de perception, d'observation. Elle transforme l'attente en présence, la recherche en découverte, le désir en reconnaissance. Mais attention, car voici où la plupart des pratiquants de la loi d'attraction se trompent. Ils essaient de manifester ce qu'ils veulent tout en continuant d'observer ce qu'ils n'ont pas. Ils visualisent l'abondance financière tout en vérifiant anxieusement leur compte bancaire. Ils affirment l'amour parfait tout en se sentant seuls et non aimés. Ils méditent sur la santé parfaite tout en observant constamment leurs symptômes avec anxiété. Et c'est précisément ce paradoxe vibratoire qui maintient tant de personnes dans un état de manifestation suspendu, où leur désir semble toujours à portée de main mais jamais pleinement réalisé. Le secret est dans l'alignement total entre ce que vous désirez manifester et ce que vous observez comme déjà vrai, déjà présent, déjà partie intégrante de votre expérience. Pour y parvenir, vous devez comprendre la distinction cruciale entre observation passive et observation créatrice. L'observation passive consiste simplement à remarquer ce qui est présent dans votre expérience actuelle. L'observation créatrice consiste à percevoir intentionnellement ce qui existe déjà dans le champ des possibilités, même si cela ne s'est pas encore manifesté physiquement. C'est ce que les maîtres spirituels de toutes les traditions ont enseigné, la capacité de voir l'invisible, de percevoir le non manifesté, d'observer le potentiel comme déjà réalisé. C'est la vision de l'âme, la perception élargie qui transcende les limitations apparentes du monde physique. Et voici le point crucial, cette capacité n'est pas réservée à quelques élus. Elle est inhérente à votre nature en tant que créateur conscient. Elle est votre droit de naissance, votre pouvoir inné.
Il vous suffit de la reconnaître et de commencer à l'exercer délibérément. Pour rendre cette pratique encore plus tangible, laissez-moi vous proposer un exercice simple mais profondément transformateur. Je l'appelle la respiration de transition temporelle. Fermez les yeux et prenez 3 respirations profondes. À l'inspiration, imaginez que vous attirez en vous l'énergie pure du champ quantique, ce vaste océan de possibilités infinies. À l'expiration, relâchez toutes les limitations, toutes les croyances restrictives, toutes les observations passées qui ne servent plus votre plus haute vision. Maintenant, avec vos yeux toujours fermés, commencez à observer intérieurement la réalité que vous souhaitez manifester. Voyez-la clairement, ressentez-la profondément, reconnaissez-la comme déjà présente, déjà manifestée, déjà partie intégrante de votre expérience. Observez les détails, les couleurs, les sons, les sensations. Observez les interactions, les situations, les circonstances qui constituent cette réalité. Mais surtout, observez la personne que vous êtes dans cette réalité. Observez comment vous vous sentez, comment vous vous comportez, comment vous pensez. Comment vous interagissez avec le monde. Car c'est là l'essence même de la transformation. Changez ce que vous observez, changez qui vous devenez. En observant consciemment cette nouvelle réalité, cette nouvelle version de vous-même, vous commencez à résonner à cette fréquence vibratoire. Vous commencez à devenir cette personne, à incarner cet état d'être, à manifester cette réalité. Prenez une dernière respiration profonde et, à l'expiration, ouvrez lentement les yeux. Mais continuez à maintenir cette observation intérieure, cette reconnaissance de la réalité que vous êtes en train de manifester. Laissez-la colorer votre perception du monde extérieur, influencer vos réactions, guider vos choix. C'est cette fusion entre l'observation intérieure et l'expérience extérieure qui crée la cohérence vibratoire nécessaire à la manifestation consciente. C'est ce que Neville Goddard appelait « vivre depuis la fin ». Percevoir et expérimenter le monde comme si votre désir était déjà accompli. Mais il y a un aspect encore plus profond à cette pratique. Car ce que vous commencez à observer de manière répétée ne change pas seulement votre expérience extérieure. Cela transforme littéralement votre être, votre identité profonde. Vous avez peut-être entendu l'expression « vous devenez ce que vous pensez ». Mais la vérité est encore plus profonde. Vous devenez ce que vous observez constamment comme étant votre vérité. Vous devenez ce que vous reconnaissez comme faisant partie de votre identité essentielle. Si vous observez constamment l'abondance comme votre état naturel, vous commencez à vibrer à la fréquence de l'abondance. Vos pensées, vos émotions, vos actions s'alignent naturellement avec cette fréquence. Et progressivement, sans effort ni lutte, vous devenez l'incarnation même de l'abondance. Si vous observez constamment l'amour comme votre état naturel, vous commencez à vibrer à la fréquence de l'amour. Votre cœur s'ouvre, vos relations se transforment, votre manière d'interagir avec le monde change profondément. Et progressivement, sans effort ni lutte, vous devenez l'incarnation même de l'amour. Si vous observez constamment la santé et la vitalité comme votre état naturel, vous commencez à vibrer à la fréquence de la santé et de la vitalité. Votre corps répond à cette nouvelle fréquence, vos cellules s'alignent avec cette nouvelle information, votre énergie vitale s'amplifie. Et progressivement, sans effort ni lutte, vous devenez l'incarnation même de la santé et de la vitalité. C'est le pouvoir transformateur de l'observation consciente. C'est le secret de la manifestation authentique. C'est la clé de votre évolution personnelle. Mais attendez, car nous n'avons pas encore exploré toutes les implications de cette vérité profonde. Car si vous êtes capable de changer votre réalité en changeant ce que vous observez, cela signifie que vous n'êtes pas simplement le produit de vos circonstances, vous êtes le créateur de votre expérience. Cela signifie que vous n'êtes pas condamné à répéter les schémas du passé, à perpétuer les limitations héritées, à vivre dans les contraintes imposées par d'autres. Vous avez le pouvoir, à chaque instant, de choisir consciemment ce que vous observez, et donc de redéfinir qui vous êtes et ce que vous expérimentez. C'est une responsabilité immense, mais c'est aussi une liberté sans précédent. Car lorsque vous comprenez vraiment que vous êtes le créateur de votre expérience par la qualité de votre observation, vous réalisez que rien ni personne n'a le pouvoir de déterminer votre réalité à votre place.
Ni vos circonstances actuelles, ni votre histoire personnelle, ni les opinions des autres. Ni les conditions extérieures ne peuvent limiter ce que vous êtes capable de manifester lorsque vous maîtrisez l'art de l'observation consciente. Et c'est là que la pratique devient véritablement transformatrice. Car il ne s'agit plus simplement de technique ou d'exercice. Il s'agit d'une nouvelle façon d'être dans le monde, une nouvelle façon de percevoir la réalité, une nouvelle façon de vous définir en relation avec tout ce qui vous entoure. Imaginez un instant comment serait votre vie si vous observiez constamment l'abondance, l'amour, la santé, la connexion, l'expansion, la joie comme étant votre état naturel. Non pas comme quelque chose à atteindre, mais comme quelque chose que vous êtes déjà, quelque chose qui fait partie intégrante de votre essence. Comment vous sentiriez-vous en vous réveillant chaque matin? Comment interagiriez-vous avec les autres? Quelles décisions prendriez-vous? Quelles expériences attireriez-vous? Quelle réalité manifesteriez-vous? La différence serait littéralement comme passer d'un film en noir et blanc à un film en haute définition avec des couleurs éclatantes. Tout serait plus vibrant, plus vivant, plus aligné avec votre plus haute vision. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette transformation ne nécessite pas des années de pratique ardue ou des techniques complexes. Elle commence à l'instant même où vous décidez consciemment de changer ce que vous observez, à l'instant même où vous choisissez de voir au-delà des apparences et de reconnaître la réalité plus profonde qui existe déjà dans le champ des possibilités. Je vais maintenant vous partager un protocole pratique que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre observation et, par conséquent, votre réalité. Étape 1. Identifiez les domaines de votre vie où vous vous sentez bloqué, limité ou insatisfait. Observez attentivement quelle est votre perception dominante dans ces domaines. Est-ce la peur, le manque, la limitation, la séparation? Sans jugement, reconnaissez simplement la qualité de votre observation actuelle. Étape 2. Pour chacun de ces domaines, définissez clairement quelle serait l'observation alternative qui correspondrait à votre plus haute vision. Comment observeriez-vous ce domaine de votre vie si vous aviez déjà manifesté ce que vous désirez? Quelle serait votre perception, votre interprétation, votre ressenti? Étape 3. Créez ce que j'appelle un script d'observation pour chaque domaine. C'est une déclaration simple mais puissante qui capture l'essence de cette nouvelle façon d'observer. Par exemple, au lieu d'observer « je n'ai jamais assez d'argent », votre script pourrait être « j'observe l'abondance qui se manifeste constamment dans ma vie sous des formes infinies ». Étape 4. Pendant les 24 prochaines heures, engagez-vous à pratiquer ce que j'appelle la vigilance d'observation. Chaque fois que vous vous surprenez en train d'observer la réalité à travers l'ancienne lentille, interrompez consciemment ce schéma. Prenez une respiration profonde et réorientez votre observation vers le nouveau script. Étape 5. À la fin de la journée, notez les changements que vous avez observés dans votre expérience. Comment vous êtes-vous senti différemment? Quelles nouvelles possibilités avez-vous remarquées? Quelles synchronicités se sont produites? Quels schémas ont commencé à se transformer? Ce qui est fascinant, c'est que vous commencerez à observer des changements dès le premier jour. Non pas parce que le monde extérieur se transforme magiquement, mais parce que votre perception, votre interprétation, votre résonance avec la réalité commence à changer. Et à mesure que cette nouvelle observation devient votre fréquence dominante, vous commencerez à attirer et à manifester des expériences qui correspondent à cette nouvelle fréquence. C'est la loi de la résonance en action. Mais il y a un secret supplémentaire que je dois vous partager, quelque chose que peu de personnes comprennent vraiment. La clé n'est pas dans l'intensité de votre désir, mais dans la consistance de votre observation. Vous pouvez désirer quelque chose avec toute la passion du monde, mais si votre observation quotidienne contredit constamment ce désir, vous resterez dans un état de manifestation suspendu. En revanche, même un désir modéré, soutenu par une observation constante et cohérente, se manifestera naturellement et sans effort. C'est pourquoi la pratique quotidienne est si essentielle. C'est dans la répétition, la consistance, la persévérance que réside le véritable pouvoir transformateur. Pensez-y comme à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Au début, vous devez y consacrer une attention consciente. Vous devez réfléchir à chaque mot, à chaque phrase.
Mais avec le temps et la pratique, cela devient naturel, automatique, intuitif. Vous commencez à penser dans cette nouvelle langue sans même vous en rendre compte. Il en va de même pour l'observation consciente. Au début, vous devrez y consacrer une attention délibérée. Vous devrez vous rappeler consciemment de réorienter votre observation, de maintenir la nouvelle perspective, de ressentir la nouvelle fréquence. Mais avec le temps et la pratique, cela deviendra votre mode d'observation par défaut. Vous commencerez à percevoir naturellement le monde à travers cette nouvelle lentille, sans effort ni lutte. Et c'est là que la véritable transformation se produit. Car lorsque cette nouvelle façon d'observer devient votre état naturel, votre fréquence vibratoire dominante, vous commencez à attirer et à manifester des expériences qui correspondent à cette fréquence, avec une facilité et une grâce surprenantes. Les synchronicités se multiplient, les opportunités apparaissent, les ressources se présentent, les relations s'harmonisent. La vie commence à s'écouler avec une fluidité et une abondance qui semblaient auparavant inaccessibles. Mais il y a un autre aspect de cette pratique que nous n'avons pas encore exploré, et c'est peut-être le plus fascinant de tous: l'impact de votre observation sur le champ morphogénétique collectif. Lorsque vous changez votre observation personnelle, vous ne transformez pas seulement votre réalité individuelle. Vous contribuez également à l'évolution de la conscience collective. Vous ajoutez votre fréquence unique aux grandes symphonies vibratoires qui façonnent notre expérience partagée. Imaginez un instant l'impact que cela pourrait avoir si de plus en plus de personnes commençaient à observer consciemment l'abondance plutôt que la rareté, l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que la séparation, l'expansion plutôt que la limitation. Cette évolution collective de la conscience, cette élévation globale de la fréquence vibratoire, pourrait littéralement transformer notre monde. Elle pourrait créer ce que les physiciens quantiques appellent un saut quantique, un changement soudain et radical dans l'organisation d'un système. Et cela commence avec vous, avec votre choix conscient de changer ce que vous observez, avec votre engagement à maintenir cette nouvelle observation jusqu'à ce qu'elle devienne votre état naturel, votre fréquence dominante. C'est votre contribution unique à l'évolution de la conscience. C'est votre rôle dans la grande transformation qui se déroule actuellement sur notre planète. C'est votre pouvoir en tant que créateur conscient. Mais revenons à vous, à votre expérience personnelle, à votre réalité immédiate. Comment pouvez-vous intégrer cette pratique de l'observation consciente dans votre vie quotidienne, de manière simple et naturelle? Je vous suggère de commencer par ce que j'appelle les points de pivot d'observation. Ce sont ces moments clés de votre journée où votre observation tend naturellement à se cristalliser dans une certaine direction. Le matin, au réveil, lorsque vous vous préparez à affronter la journée. Le moment où vous vérifiez votre compte bancaire ou vos messages. L'instant où vous vous regardez dans le miroir. La période avant de vous endormir, lorsque vous réfléchissez à votre journée. Ces points de pivot sont des opportunités parfaites pour pratiquer l'observation consciente. Ce sont des moments où vous pouvez délibérément choisir de voir au-delà des apparences et de reconnaître la réalité plus profonde qui existe déjà dans le champ des possibilités. Par exemple, lorsque vous vous réveillez le matin, au lieu d'observer immédiatement vos préoccupations, vos inquiétudes, vos obligations, prenez un moment pour observer consciemment la journée parfaite qui se déploie devant vous. Ressentez la gratitude, la joie, l'anticipation positive. Observez les synchronicités, les rencontres harmonieuses, les manifestations d'abondance qui vous attendent. Lorsque vous vérifiez votre compte bancaire, au lieu d'observer le manque ou la limitation, prenez un moment pour observer consciemment le flux constant d'abondance qui circule dans votre vie. Ressentez la gratitude pour ce que vous avez déjà et la certitude que davantage est en train de se manifester. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, au lieu d'observer les imperfections ou les signes de vieillissement, prenez un moment pour observer consciemment la beauté, la vitalité, la lumière qui rayonne de votre être. Ressentez la gratitude pour ce corps qui vous porte et la certitude qu'il exprime de plus en plus de santé et de vitalité. Ces petits moments d'observation consciente, pratiqués régulièrement tout au long de la journée, commencent à créer une nouvelle habitude perceptuelle, une nouvelle fréquence vibratoire dominante. Et c'est cette fréquence qui détermine ce que vous attirez et manifestez dans votre expérience.
Mais il y a un dernier secret que je dois vous partager, et c'est peut-être le plus important de tous. L'importance de l'identité dans le processus d'observation et de manifestation. Car ce que vous observez constamment comme étant vrai à propos de vous-même devient votre identité. Et votre identité est la fréquence vibratoire la plus puissante et la plus constante que vous émettez dans le champ quantique. C'est pourquoi Neville Goddard insistait tant sur le concept de l'état d'être. Il ne s'agit pas simplement de visualiser ce que vous voulez avoir ou faire. Il s'agit d'incarner qui vous seriez si vous aviez déjà manifesté votre désir. Il s'agit d'observer cette version de vous-même comme étant votre vérité présente, votre identité essentielle. Je vous invite donc à réfléchir profondément à cette question. Qui seriez-vous si vous aviez déjà manifesté tout ce que vous désirez? Comment vous sentiriez-vous? Comment percevriez-vous le monde? Comment interagiriez-vous avec les autres? Quelle serait votre fréquence vibratoire dominante? Une fois que vous avez clarifié cette vision, commencez à l'observer consciemment comme étant déjà votre vérité. Non pas comme quelque chose que vous espérez devenir un jour, mais comme ce que vous êtes déjà, dans votre essence la plus profonde. C'est ce que les maîtres spirituels de toutes les traditions ont enseigné, la capacité de reconnaître votre vraie nature au-delà des apparences, au-delà des conditionnements, au-delà des limitations apparentes. Et c'est cette reconnaissance, cette observation constante de votre véritable identité qui transforme non seulement ce que vous expérimentez, mais aussi qui vous devenez. Car vous devenez ce que vous observez constamment comme étant votre vérité. C'est le secret ultime de la manifestation consciente. Changez ce que vous observez, changez qui vous devenez. Ce n'est pas une technique, c'est un mode d'être. Ce n'est pas un outil, c'est une transformation fondamentale de votre relation avec la réalité. Et maintenant, je vous invite à faire un choix conscient. Allez-vous continuer à observer le monde à travers la lentille de la limitation, de la peur, du manque? Ou allez-vous commencer à observer consciemment l'abondance, l'amour, l'expansion comme étant votre vérité, votre nature essentielle, votre réalité déjà manifestée? Ce choix est toujours le vôtre, à chaque instant, dans chaque situation, face à chaque défi. Et c'est ce choix constant, cette orientation délibérée de votre observation qui détermine non seulement ce que vous expérimentez, mais aussi qui vous devenez. Prenez un moment maintenant pour déclarer intérieurement « Je choisis d'observer consciemment l'abondance, l'amour, la santé, la connexion, l'expansion comme étant ma vérité, ma nature essentielle, ma réalité déjà manifestée. » Et par cette observation consciente, je transforme non seulement mon expérience, mais aussi mon être. Ressentez la puissance de cette déclaration. Ressentez la résonance qu'elle clôt dans tout votre être. Observez comment elle change immédiatement votre fréquence vibratoire, votre état d'être, votre relation avec la réalité. C'est le pouvoir transformateur de l'observation consciente. C'est la clé de la manifestation authentique. C'est le secret de votre évolution personnelle. Et maintenant, je vous invite à mettre cette pratique à l'épreuve pendant les 24 prochaines heures. Observez consciemment la réalité que vous souhaitez manifester comme étant déjà présente, déjà réelle, déjà partie intégrante de votre expérience. Ressentez la gratitude, la joie, la certitude. Et observez les changements qui commencent à se produire dans votre expérience. Mais n'oubliez pas le secret le plus important. La clé n'est pas dans l'intensité de votre désir, mais dans la consistance de votre observation. C'est la pratique régulière, la persévérance, la constance qui crée la cohérence vibratoire nécessaire à la manifestation consciente. Alors commencez dès maintenant. Choisissez consciemment ce que vous observez. Et observez les transformations qui se produisent non seulement dans votre expérience, mais aussi dans votre être, dans votre identité, dans votre essence. Car lorsque vous changez ce que vous observez, vous changez littéralement qui vous devenez. Vous devenez l'incarnation même de ce que vous observez constamment comme étant votre vérité. C'est la promesse de Neville Goddard, c'est la confirmation de la physique quantique, c'est l'enseignement des traditions spirituelles de tous les temps. Et c'est maintenant votre expérience vivante, votre réalité manifestée, votre vérité incarnée.
Si ce message résonne avec vous, si vous sentez qu'il contient une vérité profonde qui peut transformer votre vie, je vous invite à laisser un commentaire avec les mots « Je choisis d'observer différemment ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, pour sceller cet engagement envers vous-même, envers votre évolution, envers votre manifestation consciente. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications, car dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler comment naviguer consciemment entre différentes lignes temporelles pour manifester vos désirs les plus profonds encore plus rapidement et plus facilement. Mais pour l'instant, je vous laisse avec cette question puissante, cette invitation à l'introspection et à la transformation. Qui êtes-vous prêt à devenir lorsque vous changez consciemment ce que vous observez ? La réponse est déjà en vous, attendant simplement que vous la reconnaissiez, que vous l'observiez, que vous l'incarniez. Car vous êtes bien plus que ce que vous avez cru être jusqu'à présent. Vous êtes un créateur conscient, un observateur puissant, un manifesteur infini de réalité. Et il est temps maintenant de revendiquer ce pouvoir. Préservez cette vérité, de vivre cette réalité. Il est temps de changer ce que vous observez et de devenir pleinement qui vous êtes vraiment.